Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un livre passionnant, Psychologie du consommateur de Nicolas Guéguen. On va plonger dans les mécanismes, parfois assez subtils, qui guident nos décisions d'achat. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre dos, ou plutôt dans notre cerveau, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Le livre s'ouvre sur cette citation, un proverbe chinois qui résume parfaitement l'idée. Les 2 tiers de ce que l'on voit sont derrière l'œil. En gros, ça veut dire que ce qui compte le plus, ce n'est pas tant la réalité objective d'un produit, mais bien la perception qu'on en a. Et c'est là-dessus que tout se joue. Du coup, ça nous amène à une question assez fondamentale. Est-ce que nos choix sont vraiment les nôtres? Pour tenter d'y voir plus clair, on va faire un petit jeu. On va suivre la journée type d'un consommateur, du matin au soir, pour lever le voile sur toutes ces influences invisibles qui nous entourent. Parce que oui, nos habitudes d'achat, elles sont loin d'être le fruit du hasard. En fait, elles sont souvent tirées par ce que j'appelle des ficelles invisibles. Des facteurs psychologiques, émotionnels, tellement discrets qu'on ne les calcule même pas. Mais pourtant, ils sont bien là et ils sont très efficaces. Allez, la journée commence à peine. Premier réflexe, on attrape son téléphone, on fait défiler les actus, les réseaux, et là, sans même s'en rendre compte, les premières astuces psychologiques sont déjà à l'œuvre. Et la plus connue, la plus répandue, c'est bien sûr la façon dont les prix sont affichés. On l'a tous remarqué, non? Pourquoi est-ce que presque tous les prix se terminent par 99? On se dit que c'est juste un détail, un centime de moins, mais en réalité, derrière cette pratique quasi universelle, il y a une science bien précise de notre perception. Tenez, regardez cette expérience assez parlante. Des chercheurs ont comparé des prix ronds, genre 80 $, et des prix finissant par 99, genre 7,99,99. Le résultat est assez fou. Le nombre de personnes qui achètent est quasiment le même. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, le montant moyen dépensé, lui, est plus élevé avec les prix en 99. Autrement dit, on n'achète pas forcément plus souvent, mais on a tendance à acheter plus cher. Alors, pourquoi? L'explication, c'est ce qu'on appelle l'effet de sous-détermination. En fait, notre cerveau est un peu paresseux. Comme on lit de gauche à droite, il s'ancre sur le premier chiffre qu'il voit. Du coup, un prix comme 9,99 €, il le perçoit comme étant bien plus proche de 9 € que de 10 €. On a l'impression de faire une bien meilleure affaire, alors qu'à 1 centime près, c'est le même prix. Bon, fin de matinée, direction le supermarché. Là, on quitte le monde digital pour le monde physique, et ce ne sont plus seulement nos yeux qui sont ciblés, mais absolument tous nos sens. L'environnement du magasin est pensé pour nous guider. Prenons l'ouïe, par exemple, la musique d'ambiance. Il a été prouvé qu'une musique lente nous fait ralentir le pas, sans même qu'on y pense. Et le résultat est mécanique. On passe plus de temps dans les rayons, on voit plus de produits, et hop, le panier moyen augmente. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Et puis, bien sûr, il y a les odeurs. Ah, cette fameuse odeur de pain chaud ou de poulet rôti juste à l'entrée, ce n'est absolument pas un hasard. Ce qu'on appelle le marketing olfactif, ça active des zones très primaires de notre cerveau. Ça déclenche le désir, la faim, et ça nous pousse à faire des achats d'impulsion, même pour des choses qui n'ont rien à voir. Mais il n'y a pas que nos sens qui sont manipulés. Les mots aussi ont un pouvoir incroyable. Parfois, il suffit juste de changer le nom d'un produit pour transformer complètement la façon dont on le perçoit. Regardez-moi cette étude, c'est édifiant. On prend des cookies et on change simplement leur nom de cookies aux courgettes à cookies aux courgettes façon grand-mère. Le produit est strictement, absolument le même. Et pourtant, les ventes bondissent de 27%. C'est énorme. Pourquoi? Parce que grand-mère, ça évoque l'authenticité, la tradition, le fait maison, et ça n'a pas de prix. La journée avance, et maintenant l'influence devient plus directe, plus personnelle. On va s'intéresser à l'interaction, au dialogue, et voir comment quelques mots, quelques phrases bien choisies peuvent complètement changer la donne dans une discussion de vente. On commence avec un grand classique, la technique du « ce n'est pas tout ». C'est simple. Au lieu de présenter l'offre complète d'un coup, le vendeur annonce d'abord un prix, puis, juste après, il ajoute un bonus gratuit. Dans notre tête, on ne perçoit pas ça comme une offre unique, mais comme un cadeau, une concession de la part du vendeur. On a l'impression de faire une super affaire. Et est-ce que ça marche? Oh que oui! Lors d'une vente de gâteaux sur un campus, cette simple technique a fait passer le taux d'achat de 40% à 73%. Les ventes ont quasiment doublé. Ça prouve bien que la manière de présenter une offre est souvent aussi importante que l'offre elle-même. Une autre formule magique, encore plus surprenante et même contre-intuitive, c'est de rappeler à son interlocuteur qu'il est libre. Libre d'accepter ou de refuser. Paradoxalement, le fait de souligner cette liberté augmente énormément les chances que la personne dise oui. Pourquoi ça fonctionne si bien?
En fait, cette phrase désamorce nos mécanismes de défense. On se sent moins acculé, la pression sociale diminue, et du coup, on est beaucoup plus ouvert à la requête. Dans une étude où on demandait de l'argent dans la rue, cette simple petite phrase a fait passer le taux de don de 10% à 40%. Elle a multiplié le résultat par 4. C'est juste dingue. Allez, un dernier levier psychologique, et c'est un des plus puissants, le principe de rareté. Offre limitée dans le temps, plus que 3 articles en stock. Toutes ces mentions créent un sentiment d'urgence. Elles activent notre peur de passer à côté de quelque chose, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. On valorise beaucoup plus ce qui est rare. Et le plus fascinant, c'est que la rareté de l'information peut être encore plus persuasive que la rareté du produit lui-même. Tenez-vous bien. Un grossiste en viande a dit à certains clients qu'une pénurie arrivait. À d'autres, il a dit la même chose, mais en ajoutant que cette information était exclusive. Résultat, les ventes ont explosé de 600% dans le deuxième groupe. 600%. Bon, après avoir vu tout ça, on pourrait se sentir un peu démuni, voire manipulé. Mais l'objectif, ce n'est pas du tout de devenir cynique, bien au contraire. Le fait de comprendre ces mécanismes, c'est justement la toute première étape pour reprendre le contrôle et devenir un consommateur plus averti, plus conscient. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, que notre perception, ce n'est pas la réalité. Ensuite, que le contexte d'un achat, un son, une odeur, un mot, est parfois aussi crucial que le produit. Et surtout que la prise de conscience de tout ça, c'est notre meilleur bouclier pour faire des choix plus libres et plus éclairés. Je vais donc conclure en laissant une question en suspens. Maintenant que le rideau est un peu levé, que remarquerez-vous de différent lors de votre prochaine virée shopping? Ouvrez l'œil et même les oreilles et le nez. Car le meilleur moyen de démystifier ces techniques, c'est encore de les observer en action. Merci beaucoup pour votre attention